En fait, ce que je me disais au fur et à mesure qu'elle énumérait les villes de ce canton, c'était tout simplement que Vic, Mireval, Ballaruc-les-Bains, Ballaruc-le-Vieux, Gijan, Frontière-la-Pérade se pouvaient être définis comme les étoiles de cette constellation qui pourrait prendre le nom de la constellation de la Gardiole. Parce que c'est la première fois que nous nous retrouvons ainsi. Et je me disais également que sur ces étoiles-là, alors qu'on se pose beaucoup de questions pour savoir ce qui se passe très loin dans l'univers, il y avait la vie. Il y avait la vie, c'est-à-dire qu'il y avait cette chose qui est le mystère des mystères. Et que dans ces villes-là, eh bien, des femmes, des hommes, de tous âges, de toutes conditions, essayaient de s'organiser pour pouvoir exister ensemble. Et que ça faisait longtemps. Parce que ces villes-là, ou ces villages-là, ce sont des lieux sur lesquels l'humanité s'est implantée il y a tellement longtemps que l'on peut dire que même l'humanité, certainement, en partie, y est née. C'est dire qu'il y a des femmes et des hommes qui naissent dans ces villes, qu'il y a des femmes et des hommes qui, au bout de leur existence, y meurent, et qui, entre-temps, y vivent, et essaient d'y vivre le mieux possible. Et nos sociétés ont évolué, et on est passé de la cueillette et de la chasse à l'agriculture et à l'élevage. Et on est passé, du point de vue social aussi, de quelque chose qui nous faisait nous battre les uns contre les autres pour que chacun puisse assurer sa propre existence, à une forme de communauté où on s'est donné des lois pour qu'on puisse tous vivre, quelles que soient les conditions de départ de nos naissances. C'est ça la politique, et c'est ce que nous représentons en tant qu'élus et en tant que candidats. Je me disais également, en écoutant Sylvie égrener les compétences du département, qu'on pourrait s'amuser finalement à un petit jeu, à un jeu de société, qui consisterait à demander à n'importe quel habitant de ce canton de venir nous mettre au défi de dire que le département n'a pas encore fait quelque chose pour lui. Toutes et tous, peu ou prou, nous nous déplaçons, nous prenons nos véhicules et nous allons. Nous allons, oui, sur les rues de nos communes, c'est sûr, nous pouvons prendre des autoroutes, mais l'essentiel de nos déplacements, nous le faisons sur des routes départementales. Et ces routes départementales, elles sont magnifiques du point de vue du symbole parce qu'elles servent à nous relier les uns aux autres et pas seulement entre les villes du canton, bien plus largement. Elles sont aussi d'une utilité extrêmement importante pour nos activités professionnelles. Et si par extraordinaire, l'une ou l'un d'entre nous qui habite sur ce canton n'utilise pas ces routes, il est fort possible qu'au moins il soit allé un peu à l'école et peut-être même au collège. Et là encore, il rencontre le département, non plus en matière de compétences de transport ou de voirie, mais en matière, pour le coup, d'éducation et de formation. Et qui dans ce canton, qui dans ce département, n'est pas allé peu ou prou au collège. Et là aussi, l'éducation est à entendre au sens le plus large. Et c'est une compétence comme les routes départementales, à 100% départementale. Et puis les uns et les autres, nous le savons toutes et tous, on a besoin d'avoir des voisins, on a besoin d'avoir des amis, des membres de nos familles qui, au moment où, inévitable dans une vie qui dure ne serait-ce que quelques années, on a besoin des autres parce qu'on est dans la difficulté, nous tendent la main et nous aident. Et c'est bien la solidarité familiale, et c'est bien la solidarité amicale, mais c'est mieux quand on l'organise à une échelle encore plus grande, parce qu'on peut, par exemple, quand on arrive dans ce département, être suffisamment isolé pour n'avoir personne sur qui compter autour. Et le département est là. Il est là au travers de dispositifs extrêmement nombreux. Celui qui n'a pas pris les routes départementales, ou celle qui n'a pas emprunté ces chemins-là, celui ou celle qui n'est pas allé au collège, sûrement que dans sa famille, à moins que ce soit elle ou lui en propre, à quelqu'un d'un peu âgé, et qui, avant peut-être d'aller en maison de retraite, est resté à son domicile grâce à l'un des dispositifs que le département, là aussi, finance à 100%. Quand nous sommes dans nos maisons, pendant la nuit, que nous dormons, quand il fait froid et qu'on a fermé toutes les fenêtres, on peut imaginer que dans nos rues de chaque ville et village, il se passe des choses peut-être un peu
particulière. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un véhicule qui passe d'une maison à l'autre, qui de temps en temps s'arrête, un homme en sort, il a le logo sûrement du département sur son blouson, il a la clé de la maison devant laquelle il est arrêté, il ouvre, avec sa lampe de poche, il traverse les quelques pièces qu'il faut pour aller jusqu'à la chambre, voir si le pépé ou la mémé est bien dans son lit en train de dormir, et si elle ou il ne s'est pas effondré dans la salle de bain ou dans la salle à manger. C'est ça le département. C'est aussi cette fonction qui nous amène à rentrer dans la maison au moment le plus intime de nos vies, dans le grand âge, pour pouvoir encore espérer rester quelques années chez nous. C'est ça. Et si après ces quelques années-là, on va effectivement d'un établissement d'accueil pour personnes âgées, et bien de nouveau, on recroise les financements départementaux, les routes, les collèges, le maintien à domicile des personnes âgées. Est-ce que quelqu'un peut avoir échappé à cela? Peut-être. Mais il y a de fortes chances que celle ou celui qui n'aurait pas eu besoin de tout cela soit un jour rentré par exemple au théâtre d'agglomération qui est situé à Sète, qu'il ait bénéficié à ce moment-là d'un très beau spectacle organisé par la scène nationale. Et là, s'il avait dû payer son billet sans qu'il y ait d'aide départementale, je vous assure que son ticket aurait été un petit peu plus cher que ce qu'il aura réellement payé. La culture aussi fait partie, et c'est Sylvie qui le disait tout à l'heure en quelques mots, des interventions du département. Le département, il est tellement partout, il est tellement là depuis tout le temps qu'on ne s'en rend même plus compte. Il est comme nous sommes les uns envers les autres. C'est-à-dire que parfois, nous nous croisons, nous vivons ensemble dans nos familles, et c'est qu'au moment où l'un d'entre nous disparaît, qu'on se rend compte de toute l'importance que sa présence avait. C'est ça le département. C'est le jour où, au robinet où on a l'habitude d'aller pour trouver un peu d'eau pour se désaltérer, il n'y a plus rien, qu'on se rend compte que derrière un robinet, il y a toute une organisation. Le département, c'est ça. Et c'est ça depuis la Révolution française. C'est une institution qui a été voulue au moment du changement de régime. Et c'est pas pour rien. Et c'est extrêmement intéressant de le rappeler. Sylvie disait que la réforme territoriale, qui est un des moments d'investissement de notre gouvernement particulièrement intense, a pu semer quelques troubles dans l'esprit de la plupart d'entre nous, et même, c'est vrai qu'on a pu imaginer que les départements disparaîtraient. Vous le savez, au moment du débat où nous en sommes, c'est quelque chose qui est complètement faux. Les départements sont là, leurs compétences seront revisitées, dynamisées, mais le département continuera à nous accompagner chaque jour de notre vie, quels que soient nos âges et quel que soit notre degré de richesse ou de pauvreté ou notre origine. Et toutes ces fonctions dont je disais quelques-unes qui sont principales, mais sur lesquelles je ne pourrais pas aller jusque dans le détail, sinon ça nous amènerait tard dans la soirée, toutes ces fonctions, elles se traduisent bien sûr dans un budget. Le département de l'Hérault, c'est 1,4 milliard de budget par an. C'est le budget le plus important de toutes les collectivités territoriales, régions incluses, régions évidemment dans le périmètre actuel. 1,4 milliard d'euros. Et on me dit que des citoyennes et des citoyens se détourneraient de ces élections, que ces élections ne les intéresseraient pas. La question est bien celle-là. À qui va-t-on confier cette somme gigantesque, 1,4 milliard d'euros annuels, pour assurer les services dont nous, tout à l'heure, avec Sylvie, faisions l'ensemble du tour. Ces élections sont extrêmement importantes. Et elles le sont d'autant plus qu'au lieu d'accompagner une disparition, elles sont une renaissance. C'est pas que le département disparaît, le département nouveau arrive, avec une assemblée composée de femmes et d'hommes à parité. Il était temps, il était temps. Évidemment, c'est une réforme de gauche, et je ne me tairai pas là-dessus. Et c'est sûr que c'est compliqué de faire ces réformes, et que ça peut générer quelques troubles dans les esprits, comme je le disais tout à l'heure. Mais il faut avoir le courage de les mener. Et je suis heureux que Christian Assaf, notre député, ait pu nous rejoindre. Je le salue d'autant plus particulièrement que ce matin, il avait
le choix à faire terrible entre deux devoirs. Son devoir de député, qui était d'être à Lunel pour accueillir le ministre de l'Intérieur qui était en visite ce matin là-bas, et son devoir d'ami et d'élu de notre territoire, qui était d'être ici. Il est véloce, il est arrivé à faire les deux, c'est pour ça qu'on l'a élu et on ne le regrette pas. Et Christian, sa présence et son amitié sont d'autant plus précieuses et précieuses pour nous que c'est l'un de ces députés qui, vous le savez, se bat avec quelques autres pour que, effectivement, tout ce qu'on a pu mettre d'espoir dans les dernières élections présidentielles et législatives ne soit pas totalement déçu. Et ce travail-là est remarquable, il part du territoire de Frontière-la-Pérade et de l'ensemble de la circonscription, et ça dit aussi sur quel ton nous plaçons notre candidature. Notre candidature, c'est celle d'un quatuor, parce que c'est la loi. C'est celle d'un titulaire et d'une titulaire, d'un suppléant et d'une suppléante, parce que c'est la loi. Mais nous avons choisi de venir à ces élections départementales en tant que déjà élus dans nos communes. Ça nous donne un avantage certain, qui est le fait de bien connaître les aspirations des habitants des cités que nous administrons par ailleurs. Cela nous donne aussi un avantage important en matière de projection dans l'avenir à partir de ces besoins-là et de cette expérience-là. Les élections cantonales, on les voyait plus très bien dans le paysage parce qu'elles se déroulaient en même temps que les élections municipales. Avec la réforme, on a détaché ces élections des élections municipales. Ça leur donne une vérité un petit peu plus prégnante dans nos vies et il faut s'en saisir. Nous avons énormément de chance dans ce pays. Nous sommes dans une grande démocratie. Nous sommes dans une république qui est riche. Surtout, ne laissons pas passer l'occasion de dire ce que nous souhaitons, de dire ce que nous pensons, de dire comment nous voulons que les choses soient orientées du point de vue de la gestion publique. Vous me connaissez toutes et tous à Frontière-la-Pérade, sans aucun doute mieux que ce que vous connaissez Sylvie Pradel ou Laure Sorito ou Christophe Durand. Mais je peux vous promettre que si nous sommes ensemble, c'est que nous avons quelque chose en commun au-delà de notre appartenance partisane du point de vue politique qui nous réunit. Nous sommes des travailleurs acharnés, nous sommes des gens qui nous battons pour ce que j'évoquais tout à l'heure, nous croyons en la vie et surtout nous ne sommes pas des défaitistes. Vous allez en entendre des défaitistes, il y en aura d'autres qui viendront derrière les micros pour vous proposer leur candidature, de celles et ceux qui, plutôt que de parler de ce qui va bien, parlent de la petite chose qui va mal, de celles et ceux qui, si on traduisait le discours qu'ils tiennent sur les questions de solidarité en matière, par exemple, de protection et de sécurité routière, eh bien, interdiraient qu'on sorte les voitures de nos garages parce que de temps en temps, il y a un accident. C'est ça dont il est question. Mettez le rapport du Front National en rapport avec des compétences comme celle des déplacements et vous aurez ce résultat-là. Ils voudraient certainement, si on était logique avec leur discours, il faudrait certainement que l'on ferme les collèges, puisque de temps en temps, dans un collège, il y a quelque chose qui se passe mal. Ces gens-là, ils sont du côté de la mort, ils sont du côté de la disparition. C'est même pas des conservateurs qui, eux, essaient de rester à peu près stables. C'est des gens qui sont sur le reculoir. Faisons attention à ces gens-là. On a toujours tendance à se laisser séduire par des discours faciles quand les moments sont troublés, c'est vrai. Mais les moments troublés, c'est aussi les moments où on voit les énergies nouvelles qui se concentrent et qui font corps et qui font progresser l'humanité. Ça a toujours été ça. On est sur la place Jean Jaurès. Nous devons être dignes de ces anciens-là et pas que de celui-ci. Il faut impérativement que des moments difficiles que l'on peut vivre en ce moment entre nous, eh bien, nous sortions non seulement renforcés, mais meilleurs que nous soyons des femmes et des hommes, meilleurs demain que ce que nous étions hier en passant par ce présent-là. Alors, autour de vous, dites-le. Essayez, dès que vous serez partis d'ici, de parler avec tous les amis, tous les gens que vous rencontrerez, pour leur dire l'importance du département au travers des compétences, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Sylvie a même cité les pompiers. Qui le sait que les pompiers sont organisés par les instances départementales? Oui, les communes participent un peu, mais l'essentiel c'est ça. Qui le sait? C'est notre sécurité à tous. Donc, faisons attention à tout cela, prenons notre destin en main et allons-y. J'ai parlé de quelques concurrents, il y en aura d'autres certainement. On verra. Mais notre seul ennemi au-delà des concurrences, notre seul ennemi, c'est l'abstention. Alors surtout, dites bien
que quand on a la chance de vivre dans une république et dans une démocratie, on n'a pas le droit de ne pas aller voter. C'est une faute majeure. C'est une faute qui peut nous entraîner dans des catastrophes gigantesques. Surtout, dites-le. Voilà moi, à l'ouverture de cette première permanence, ce que je voulais vous dire. Sylvie a dit 4 permanences. Celle de Frontière-la-Pérade, nous y sommes. Celle de Gijan, on va l'ouvrir dans quelques jours. Celle de Ballaruc-les-Bains, ça va venir. Celle de Mireval, également avec celle de Ballaruc-les-Bains. 4 des 6 villes du canton sont pourvues de permanence. Si vous liez Vic à Mireval et Ballaruc-le-Vieux à Ballaruc-les-Bains, ce que géographiquement et sociologiquement est logique, eh bien vous obtenez une permanence sur l'ensemble du canton. Ça dit quoi? Ça dit qu'on veut parler avec les gens, qu'on veut leur expliquer un certain nombre de choses et surtout aussi beaucoup les écouter. Ces permanences, elles sont physiques, mais elles sont aussi extrêmement symboliques. On est ensemble. Le canton, c'est le coin. Quand vous demandez à quelqu'un de quel coin tu es, il peut vous répondre mon canton, c'est cet endroit-là. Voilà. Et on a cette fois-ci un canton géographiquement cohérent, politiquement cohérent sur ses valeurs. Profitons-en, allons-y, mobilisons-nous. Merci de votre attention et à très bientôt.